Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Rwanda dévoile 24 réformes pour l'amélioration des climats des affaires. Représentant 98% des entreprises, les PME réclament plus de considération de la part du gouvernement. Pour la 5e fois depuis 2006, le Bénin fait recours au marché financier régional d'un montant de 60 milliards. Il servira d'investir dans les secteurs stratégiques à haut potentiel et jusque-là sous-exploités. Et puis nous terminerons par un point sur les marchés boursiers africains. Représentant 98% des entreprises, les PME réclament plus de considération au Rwanda. Elles affirment être en difficulté face à leurs homologues étrangers. Les économistes préconisent au gouvernement de revoir sa stratégie pour donner plus de chance aux PME, bien qu'il soit important de promouvoir l'image du pays à l'étranger. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisang. Le Rwanda a dévoilé les 24 réformes qui vont être mises en œuvre en 2018 pour améliorer le climat des affaires sur 8 indicateurs du rapport annuel Doing Business de la Banque mondiale. Selon les autorités rwandaises, toutes ces réformes ont été mises en place pour réduire les lourdeurs administratives dans les secteurs clés de l'investissement. Mais les entrepreneurs locaux trouvent que ces procédures restent toujours draconiennes pour les investisseurs locaux. Au Rwanda, le gouvernement est le plus gros client et employeur. Le souci est qu'il est encore très difficile pour un investisseur local de faire affaire avec le gouvernement à cause des procédures draconiennes. Et ici, on parle des petites et moyennes entreprises qui contribuent à plus de 90% à l'économie nationale. Je pense vraiment qu'on passe à côté. Il faut clarifier une chose ici. Si le gouvernement fait des réformes pour impressionner et attirer les investisseurs étrangers, il faut se souvenir que quand ces investisseurs arrivent, ils deviennent en quelque sorte des locaux. Il faut donc faire attention, car si on fait tout pour les attirer, mais quand ils arrivent, ils sont affectés par un climat moins favorable à l'intérieur, ce serait une contradiction. Sur ce, le gouvernement doit faire en sorte que même les investisseurs locaux puissent également bénéficier de ces réformes. Au Rwanda, les petites et moyennes entreprises représentent 98% de toutes les entreprises et contribuent à environ 41% de tous les emplois privés. Cependant, la plupart d'entre elles meurent avant leur 5e anniversaire en raison des défis liés aux facteurs macroéconomiques, à l'environnement des affaires, aux opportunités de croissance et aux déterminants historiques. Toutes nos réformes visent à promouvoir un bon climat des affaires pour tous les investisseurs. La différence est peut-être qu'on assiste particulièrement les investisseurs étrangers et c'est normal car ils arrivent et n'ont pas suffisamment d'informations sur le pays. Alors on se doit de les assister. On va bien sûr continuer de revoir les procédures internes pour nous améliorer. La Banque mondiale estime qu'à l'échelle mondiale, les petites et moyennes entreprises formelles représentent jusqu'à 60% de l'emploi total et jusqu'à 40% du PIB des économies émergentes. Même si le Rwanda veut conserver son titre du meilleur réformateur au niveau africain en matière d'économie, il ne devrait pas le faire aux dépens des petits investisseurs locaux, selon des experts. Les microfinances pourront désormais offrir des services de finances islamiques en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a adopté ce 3 mai un projet de loi en ce sens. Une décision qui vise à améliorer l'inclusion financière et à promouvoir des services financiers variés et adaptés aux besoins des populations. Le pays fait un pas de plus vers la vulgarisation des services de la finance islamique ainsi que leur intégration dans la structure de son système financier. Le Bénin souscrit à nouveau à l'emprunt obligataire. Cette opération permettra de mobiliser des ressources financières d'un montant de 60 milliards de francs CFA pour financer son programme d'action du gouvernement. Il s'agira d'investir dans les secteurs stratégiques à haut potentiel et jusque-là sous-exploités. Deogracias Podo. Pour la 5e fois depuis 2006, le Bénin a fait recours au marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour accélérer le financement du programme d'action du gouvernement. C'est à travers l'opération d'emprunt obligataire du Trésor public du Bénin, 6,5% 2018-2023, pour un montant de 60 milliards de francs CFA lancé le lundi 23 avril 2018. Au nombre des institutions financières qui accompagnent cette opération figure la Société Générale d'Intermédiation Financière United Capital for Africa UCA. Cette opération est caractérisée par un montant à mobiliser de 60 milliards avec un nominal
de 10 000 francs CFA, un taux d'intérêt de 6,5% l'an, durée 7 ans avec un différé de 3 ans, remboursement semestriel à amortissement constant du capital, avec une garantie souveraine de l'État. Le programme d'action du gouvernement béninois découle d'un diagnostic complet, aussi bien institutionnel, économique que social, qui internalise les aspirations du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et est orienté vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités entendent financer une partie des investissements prévus au programme national d'investissement au titre de l'année 2018 en ce qui concerne notamment des secteurs tels que l'agriculture, le tourisme, les transports, les infrastructures et le cadre de vie. Ce recours à l'emprunt obligataire permettra au pays de bénéficier de financements en dehors du circuit bancaire classique. Il faut reconnaître que la population de la zone UEMOA est estimée à environ 100 millions d'habitants et constitue une bonne source de mobilisation de ressources pour l'atteinte des objectifs de développement. Pour les souscripteurs, on peut dire, au nombre des bénéfices, on peut dire le taux d'intérêt attrayant de 6,5% l'an, d'une exonération fiscale sur les revenus issus de la souscription pour les ressortissants du Bénin. En lançant cette opération, le Bénin est dans un état d'absence de risque de défaut. Le remboursement de cet emprunt est entièrement garanti et c'est sa 5e expérience sur le marché financier régional de l'UEMOA et ce depuis 2006. À moyen terme, la croissance économique du pays devrait poursuivre son accélération pour atteindre 7,1% en 2021 selon le Fonds monétaire international. Bonne perspective économique au Malawi. Le pays va enregistrer une croissance de 4% cette année et de 6% en 2019. C'est ce qu'a annoncé le président Peter Mutharika devant le Parlement. C'était lors de la présentation du budget. Signe de cette vitalité de l'économie, le pays envisage de construire un nouvel aéroport à proximité du lac Malawi, principale attraction touristique du pays. Ces bonnes performances permettront également au Malawi de tourner la page du Cashgate, ce scandale financier découvert en 2013 qui a entraîné l'interruption du flux d'aide des donateurs étrangers. C'est une première. En Algérie, le pays ouvre la concession des terres agricoles aux étrangers. Désormais, les investisseurs étrangers, particuliers ou personnes morales, peuvent se voir attribuer des concessions sur les terres agricoles. Un droit jusque-là réservé aux nationaux. Selon la loi de finances complémentaire 2018, il s'agit des 169 fermes pilotes devant les groupes agricoles et totalisant des superficies de 146 000 hectares, dont 125 000 hectares de superficies agricoles. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en hausse de 0,40%. La bourse de Nairobi perdait 0,50%. La bourse mauricienne était également en chute de 0,18% et la bourse de Gaborone gagnait 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérien était en hausse de 0,04%. La BRM d'Abidjan perdait 1,38% et la bourse du Ghana gagné 0,20%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était stable, la bourse égyptienne était en hausse de 2,18% et la bourse marocaine perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.